J'ai à vous apporter la méditation ce matin. Je sens dans mon cœur que je veux juste prendre 2 secondes pour qu'on puisse juste garder nos yeux sur le Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Chante avec moi, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Comment, quel que soit ce qui se passe présentement dans ta vie, je vais t'inviter à lever tes yeux vers le Seigneur. Dis, les yeux fixés vers toi. Les yeux fixés vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer mon roi. Je ne sais pas quelle circonstance veut te bloquer ce matin. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Comment, j'ai besoin de 3 personnes qui veulent adorer avec moi. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Comment là tu es, dis avec nous, je veux t'adorer, Seigneur. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. C'est votre tour, je vous entends chanter. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Avec ton serviteur, Seigneur. Quoi qu'il advienne, je veux t'adorer, Yahweh. T'adorer, t'adorer. Alléluia. T'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je ne sais pas quel blocage qui est devant toi ce matin. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Comment, quelles que soient les circonstances ce matin, dis, je t'adore. Je t'adore. Comment, vous vous asseoir avec moi, comment? Élève tes mains devant Dieu, comment? Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Avec ma vie, Seigneur. Quoi qu'il advienne, Seigneur Jésus. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je lève mes mains vers ta majesté. Agneau immolé. Sacrifié pour moi. Sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix, tu es mort à la croix. Pour me donner la vie. Oui, c'est par ta grâce. Oui, c'est par ta grâce. Que je suis sauvé. Que je suis Comment, élève tes mains. Je lève mes mains, je lève mes mains.
c'est par ta grâce que je suis sauvé. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Seigneur, nous cesserons de te louer, Yahweh. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Comment avec ton cœur? Comment lève ton Dieu? Dis-lui comment tu l'aimes ce matin. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore. Comment dire avec ton cœur ce matin? Seigneur, quoi qu'il advienne, quelles que soient les circonstances, Seigneur, je ne sais pas où tu vas avec moi, où tu veux m'emmener. Mais je veux décider de t'adorer. Je t'adore, je t'adore. Même lorsque je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain, Seigneur. Beaucoup d'incertitudes planent autour de moi, Seigneur. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Alléluia, je t'adore. Comment dis ça avec ton cœur ce matin? Dis je t'adore. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Tu es le premier, Yahweh. Et nul n'est comparable à toi, Yahweh. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Tu es le premier, tu es le premier, le dernier. L'alpha et l'oméga. Lion de Juda, lion de Juda. Il y en a point d'autre, il y en a point d'autre. Comment dis ça avec conviction? Tu es le premier, tu es le premier, Le dernier. l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. Lion de Juda, Lion de Juda. il y en a point d'autre. Comment si tu le crois? Tu es le premier, tu es le premier, Le dernier. l'alpha et l'oméga. Alpha et l'oméga. Lion de Juda, De Juda. il y en a point d'autre, Yahweh. À point d'eau. Tu es le premier, yeah. Le premier, le dernier. L'alpha et l'oméga. Comment? Alpha et l'oméga. Le premier, le commencement et la fin, Yahweh. De Juda. Il y en a point d'autre. À point d'eau. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Yeah, 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 yeah. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Je t'adore. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Comment là où tu es, dis avec moi, je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Comment je t'adore, je t'entends. Je t'adore. Je vous entends, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Comment on peut dire ça? Je t'adore, je t'adore. Je t'adore. Comment dis ça avec ton cœur ce matin? t'adore. Laisse ta louange monter vers ton Dieu ce matin. Comment? Je t'adore. Comment? Monte, laisse ta louange monter vers ton Dieu. Je t'adore. Comment? Dis comment? Comme si je t'adore. Comment? Dis avec ton cœur, je t'adore, Yahweh. Je t'adore. Peu importe les circonstances, je vais continuer à t'adorer. Je t'adore. Même lorsque mon loyer n'est pas garanti, Seigneur, le mois prochain. Dis, je t'adore, je t'adore. Ma famille semble s'écrouler devant moi. Mes enfants semblent perdus, je t'adore, Seigneur. Seigneur, je t'adore. La maladie semble vouloir m'emporter, Seigneur. Je t'adore. Yeah. Comment? Il y a quelqu'un qui en a besoin, il y a quelqu'un qui en a besoin ce matin. Comment c'est pour toi ce matin? Il y a quelqu'un qui en a besoin. Si tu es à la maison, dis, je t'adore, je t'adore. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelqu'un qui en a besoin ce matin. Je t'adore, je t'adore. Je ne sais pas à quel point tu es arrivé, mais comment? Laisse ta louange monter vers le roi des rois. Comment? Comment encore une fois? Je t'adore, je t'adore. Comment? Laisse ta louange monter vers Dieu. Laisse comment? C'est pour quelqu'un ce matin. Comment? Il y a quelqu'un qui en a besoin ce matin. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe. Juste adore ton Dieu, adore ton Dieu dans ce lieu. Comment? Si tu peux continuer à chanter, dis, yeah, je t'adore, je t'adore. Je ne sais pas c'est pour qui. Il y a quelqu'un à la maison qui en a besoin. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui en a besoin. Ta délivrance est dans ton adoration ce matin. Je t'adore, Yahweh.
Il y a beaucoup d'incertitudes qui planent autour de moi, Seigneur. Mais une chose que je ne vais jamais arrêter de faire, c'est de t'adorer. Même lorsque les attaques de l'ennemi viennent vers moi, je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai d'ouvrir ma bouche pour te donner la gloire que toi seul tu mérites, Yahweh. Je n'arrêterai de te louer. Je n'arrêterai de t'élever. Je n'arrêterai de te donner la gloire. Je n'arrêterai de te dire merci, Seigneur. Yeah, 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 yeah. Je vais t'inviter à comment continuer ça. Je vais t'inviter à prier. Si il y a quelqu'un, si tu veux parler avec ton Dieu dans ce moment, parle avec ton Dieu. Dis, Seigneur, je t'adore. J'ai plus les mots, mais je vais continuer à t'adorer. S'il me reste juste un peu de voix, comme Paul et Silas de la prison, Seigneur, donne-moi de toujours ouvrir la bouche pour t'adorer. Comment élève ta voix là où tu es. Dis, Seigneur, je n'arrêterai, Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais je n'arrêterai de te louer, Yahweh. Les choses sont difficiles, mais Seigneur, je n'arrêterai de te louer, Seigneur. L'ennemi est derrière moi, l'ennemi veut m'attaquer, l'ennemi veut briser mes jambes. Mais Seigneur, même si il peut prendre mes jambes, il peut prendre mes mains, il peut prendre tout ce qu'il veut, mais ma bouche ne cessera de te louer, Yahweh. Comment? Ne t'inquiète pas de ce qui se passe. Juste parle avec ton Dieu. Prends un moment personnel avec Dieu présentement. Comment? Élève ta voix dans ce lieu, élève ta voix, dis Seigneur, je t'aime, je t'adore, Seigneur. Je vais t'adorer, je vais continuer à t'adorer, Seigneur. L'ennemi est derrière moi, l'ennemi dresse devant moi une table. En face, Seigneur, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur. 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 La grâce t'accompagnera. Comment restez là, restez là, moi. Yes. Les nations proclameront que tu es roi quand même un jour. La terre entière doit proclamer que tu es roi quand même un jour. Et Seigneur, je ferai partie de ceux et celles qui se lèveront pour dire mon roi, mon Dieu règne d'éternité à l'éternité. Tu es Dieu Yahweh. Tant et aussi longtemps que j'ai la bouche, tant aussi longtemps que je peux parler, tant aussi longtemps que je peux dire un mot, les louanges sortiront de ma bouche pour te dire comment tu es merveilleux. Comment laisse ta louange monter vers ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Prends un moment intime avec ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Merci. Je t'aime, Seigneur. La gloire te revient, Yahweh. L'honneur te revient, Yahweh. Tu es élevé, Yahweh. Nous magnifions ton nom. Alléluia. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs dans ce lieu. J'aimerais que si tu crois en ce moment que le Seigneur est dans ce lieu, je vais t'inviter à faire un gros bruit d'acclamation pour le roi des rois. Attends. Je veux pas que tu prennes ce moment juste pour un moment, juste pour frapper tes mains. J'aimerais que tu puisses contempler la grandeur de ton Dieu dans ta vie. S'il te donne la respiration, s'il te permet de bouger, en ce moment, j'aimerais que tu prennes un moment, quelques secondes de la vie que Dieu t'a prêtée pour faire un gros bruit d'acclamation, pour dire merci au Seigneur pour le Dieu qu'il est. Et Bethesda, est-ce que vous m'écoutez ce matin?
Ta délivrance est dans ton adoration. Ta délivrance est dans ta louange, dans ta prière, dans la relation que tu établis avec ton roi. Maintenant, j'aimerais que pour le moment que tu prennes, comme si tu comprends que le roi des rois est dans ce lieu, qu'il est avec toi et qu'il t'entoure. J'aimerais que tu prennes un gros mot d'amour pour donner une belle main d'acclamation au roi des rois dans ce lieu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Mettez ça. Après que je vais dire toi, on va lever un gros coup de louange pour dire, dis au Seigneur, tu l'aimes, dis-lui merci, dis-lui qu'est-ce que tu veux. Laisse ton cœur monter devant lui. 1, 2, 3, acclame le roi des rois dans ce lieu. Alléluia. Tu es digne, Yahweh. Tu mérites la gloire, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Alléluia. 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 Seigneur, si on respire, si on vit, si Bethesda est là, où elle est aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Si je respire, c'est grâce à toi. Je ne cesserai de te louer. Je ne cesserai de te glorifier. Je ne cesserai de t'élever, roi des rois. Sois magnifié. Si tu peux prendre ta place dans ce lieu, si tu es capable, prends ta place dans ce lieu. Alléluia. Alléluia. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Vous savez, lorsque vous lui faites la place et vous l'accueillez dans un lieu, vous prenez le temps de l'accueillir, vous l'accueillez et vous êtes capable de l'accueillir avec cœur. Le Seigneur a quelque chose de spécial qu'il fait lorsque votre cœur est ouvert à lui et lui dit, pour lui dire, Seigneur, je t'aime. Tu sais, lorsque tu as quelqu'un d'important et que tu prépares la maison, tu prépares tout, il y a quelque chose de spécial lorsque tu dis, Seigneur, prends ta place. J'ai besoin de 2-3 personnes dans ce lieu qui veulent dire au Seigneur, Seigneur, prends ta place. J'ai entendu 2-3 personnes. J'ai besoin de 2-3 autres personnes à la maison. Même à la maison, si ce n'est pas dans ce lieu, dis, Seigneur, prends ta place. Comment on dit, Seigneur, prends ta place. Si tu es à la maison, marche dans chaque chambre, marche dans la cuisine, marche partout, dis, Seigneur, prends ta place. Alléluia. Dieu dit, frappez, et je vous ouvrirai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à frapper ce matin? Ah, il y a quelques personnes, il n'y en a pas beaucoup. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. L'heure est déjà avancée sur nous et le Seigneur m'avait donné quelque chose de lourd à vous présenter ce matin. Mais je vais aller avec ce que le Seigneur m'a donné. Si le Seigneur m'amène ici, donnez-moi quelques minutes, je veux juste partager avec vous pour clôturer la fin de semaine de la jeunesse. Sur ce thème qui est les jeunes. Comment vous étiez là, non? Le thème qui est Reset. Récemment, je regardais un film documentaire qui s'appelle Sisters on Track, qui est l'histoire de 3 jeunes sœurs qui ont grandi dans la pauvreté à Brooklyn, New York, avec leur mère. Et un jour, la gardienne les a inscrits dans un programme parascolaire de course. Et on nous montre à travers le film tous les défis que ces jeunes filles expérimenteront, ces jeunes filles avec leur mère expérimenteront dans leur course pour devenir des jeunes olympiques ou des jeunes olympiennes. Bon, le film, ce n'est pas un film 5 étoiles si tu veux avoir une soirée spéciale, mais c'est quand même un bon documentaire. Mais en regardant le film ou ce documentaire avec ma femme et mes enfants, beaucoup de choses sont devenues apparentes lorsque je regardais ce film. Malgré tous les efforts de cette maman monoparentale, la famille ne réussissait pas à maintenir un logement, alors elle devait habiter dans une maison d'accueil. Mais dans toutes les péripéties que le documentaire nous présente, un des faits les plus marquants pour moi, c'est les gens qui les ont aidés. Un des faits les plus marquants, c'est les gens qui les ont aidés. La gardienne
qui les a inscrits comme ça dans le cours parascolaire. Le coach ou l'entraîneur sur lequel ces filles-là sont commencés à s'entraîner. L'assistant, l'entraîneur assistant. Et toutes les autres personnes dans leur parcours qui les ont aidés à arriver où est-ce qu'ils devaient arriver. Ou bien ils sont dans un processus. À la fin du film, on voit que ces jeunes filles sont toujours dans l'âge adolescent, de l'adolescence, et on vous montre que leur parcours vient juste de commencer. Et là, il y a quelque chose qui m'est arrivé, qui est arrivé lorsque je regardais. J'ai réalisé que la mentalité du champion est souvent intentionnellement créée par des gens spécifiques dans votre environnement. Ou des fois, ça peut même surgir à la suite d'un choc. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des parents qui, dans l'espoir de développer chez leur enfant cette mentalité de champion, vont faire des séries d'investissements importants, de l'argent, du temps, en espérant que leurs enfants soient les meilleurs dans ce qu'ils font. Mais il y a aussi la partie du choc. Le choc, c'est comme la mentalité qui a habité la plupart de nos parents quand ils sont arrivés au Canada, qu'ils ont immigré au Canada. Et souvent, ils ont exigé que nous fonctionnions à un très haut niveau pour ne pas tomber dans certains pièges. La mentalité, c'est ce que j'ai surnommé la mentalité du champion. Parce que vous savez, le choc peut faire deux choses. Le choc peut faire deux choses. Restez avec moi, suivez-moi. Le choc peut faire deux choses. Il peut soit créer une peur, ou deuxièmement, créer un mécanisme de défense et de subsistance. Une chose est certaine, c'est que la mentalité du champion ne se bâtit jamais seule, mais avec de l'assistance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et ma question pour vous ce matin, c'est: avez-vous cette mentalité de champion? Je veux que vous preniez le temps honnêtement de penser. Je vous demande ce matin, avez-vous cette mentalité de champion? Je ne vais pas nécessairement retourner dans le texte parce qu'on a pris le temps de lire le texte de Acte 9, versets 1 à 9. Mais j'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et dire à ton voisin, il y a un processus pour atteindre la mentalité de champion. Comment dire à ton voisin, il y a un processus pour atteindre la mentalité de champion. Il y a un processus pour atteindre la mentalité du champion. Le thème du camp cette année, c'est oui, à la nuit. Relève-toi. C'est quoi le deuxième? Entoure-toi. Troisième? Soutiens-toi. Quatrième? Entraîne-toi. Et dernièrement, trouve ta voie. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses réfléchir sur ce concept-là de la mentalité du champion dans cette idée de reset. Prends 2 secondes. Je vais te parler de la mentalité du champion. Et là, je viens te dire que la thématique de la jeunesse, c'est relève-toi, entoure-toi, soutiens-toi, entraîne-toi, souviens-toi, merci, entraîne-toi et trouve ta voie. Si un jour j'aspire à devenir un champion, il faudra certainement que je me relève. Si un jour j'aspire à devenir un champion, il va certainement falloir que je m'entoure. Il va falloir que je me souvienne. Il va falloir certainement que je m'entraîne et que je sache, que je connaisse ma voie. Et vous savez, dans le texte de Acte 9, versets 1 à 9, c'est comme si c'est ce que Jésus va faire avec Saul.
Mais ce que Jésus va faire avec Saul dans ce texte, et le texte semble un peu loin dans le service, je pense qu'on va le lire quand même. Mais pour moi, acte 9, verset 1 à 9, s'il te plaît. Ça dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, qui était la foi chrétienne, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Parole du Seigneur. Et ce que je vous ai dit, c'est que ce que Jésus va faire dans ce passage, c'est qu'il va faire, il va appeler Saul à avoir cette mentalité de champion de la foi. Ce que j'ai surnommé le champion de la foi. Jésus va créer un reset ou une réinitialisation, comme la sœur Doris nous a dit mercredi. Un reset, c'est une réinitialisation. Vous étiez là, ouais? Ceux qui étaient là? Mais il y a quelque chose que j'ai compris lorsque je méditais dans ce passage. Allez avec moi, est-ce qu'on peut aller acte 9, verset 6? Acte 9, verset 6. On vient de lire. Ça dit, tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Ce matin, j'aimerais que tu dises à ton voisin, il n'y a pas de reset sans aide. Comment dire à quelqu'un en arrière de toi, dis, il n'y a pas de reset sans aide. Si tu es tout seul à la maison, dis, il n'y a pas de reset sans aide. Ce n'est pas sans aide, non, c'est sans aide. Et quand je dis qu'il n'y a pas de reset sans aide, je veux vous mettre une petite mise en garde. Mais avant que je vous donne la mise en garde, je vais vous dire ça. Quand je dis qu'il n'y a pas de reset sans aide, il n'y a pas de relève-toi sans une personne qui te tende la main pour te mettre debout. Il n'y a pas de entoure-toi sans les bonnes personnes autour de toi. Il n'y a pas de souviens-toi sans les gens pour te rappeler d'où tu viens. Il n'y a pas de entraîne-toi sans entraîneur. Et il n'y a pas de trouve ta voie si tu n'as personne pour te guider. Il n'y a pas de reset sans aide. Il n'y a pas de reset sans aide. Et juste pour vraiment bien vous illustrer ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir des gens dans ces différentes situations, dans ces différents rôles. Mais si c'est ton ennemi qui te tient la main, ou si c'est des gens qui ont leur propre intérêt avant les tiens qui t'entourent, si c'est les gens qui ont toujours une façon négative de penser qui t'entourent, et si tu n'as pas le bon entraîneur, ou même pas la bonne personne pour te guider, penses-tu que tu vas y arriver? J'ai besoin que tu penses vraiment, est-ce que tu penses que tu vas y arriver? Ne serait-ce une personne au mauvais endroit, ta mentalité de champion est perdue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Ça prend juste une mauvaise personne au mauvais endroit et toute ta mentalité
de champion est en péril. Sur ce matin, je veux te dire, avant même que je puisse vraiment rentrer dans le giste du sujet avec toi, arrête de t'attacher à des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi. Tu peux les évangéliser, mais tu ne peux pas adopter leurs valeurs. Mais vous savez, on a la fâcheuse habitude de s'attacher à leurs valeurs plutôt que ce soit le contraire. C'est bizarre chez les chrétiens. À la place que nous, on donne nos valeurs aux gens, c'est comme si on était en train de mendier les valeurs des autres pour les accumuler dans notre réalité. Est-ce que tu as déjà acheté un nouveau téléphone? Qui a déjà acheté un nouveau téléphone cellulaire? Je ne parle pas de Kijiji ni Marketplace. Okay? Je parle de rentrer dans le magasin, tu as acheté un nouveau cellulaire. Quand tu achètes le cellulaire, parce que probablement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que pendant que tu es en train de sortir la voiture, le téléphone est tombé, l'écran est cassé, et puis là, maintenant, tu es obligé, tu n'avais pas planifié, mais puisque le téléphone est rendu notre vie entière aujourd'hui, tu ne peux pas rester, depuis que le téléphone ne fonctionne pas, tu es comme, oh, mes amis, donc c'est fini, il faut absolument que j'achète un téléphone. Et là, ce n'était pas dans le budget, mais tu réalises que iPhone vient juste de sortir le 12. Et là, tu te dis, puisque je vais acheter le nouveau téléphone, malgré que je suis limité, il faut que j'achète le bon téléphone. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Quand tu as fini d'acheter ce téléphone-là, est-ce que tu rentres à la maison et tu prends la vieille boîte que tu avais à la maison pour ton autre téléphone et tu le mets dedans? Ou bien tu prends l'écran protecteur qui est tout cassé et puis tu vas et tu le mets dans ton nouveau téléphone? Qui fait ça? Si vous faites ça, il faut prier pour vous. Mais personne ne fait ça. Personne prend le nouveau téléphone et va attacher l'ancienne boîte ou l'ancienne caisse. Va prendre l'ancienne peau cassée pour la mettre sur le visage de votre nouveau téléphone. Parce que dans votre tête, vous avez pris un nouveau téléphone qui est signification d'un nouveau départ. Alors pour vous d'aller prendre l'ancienne caisse, c'est comme si vous mettez une ancienne protection dessus. Personne ne fait ça. Mais c'est tellement bizarre. C'est étonnant comment les chrétiens ont la fâcheuse tendance de vouloir attraper les mauvaises manières d'avant quand ils ont accepté Dieu et puis veulent attacher l'ancienne boîte, l'ancienne couverture, les anciens amis qui t'ont amené à la perdition, les personnes sous prétexte que tu vas les évangéliser. Tu ne le fais pas pour ton téléphone, mais tu peux le faire pour ta vie spirituelle. Tu veux garder les mêmes vieilles habitudes que lorsqu'on te parle de la chrétienté, d'être chrétien. Alors pour toi, c'est quelque chose de non. Ton téléphone ne mérite pas l'ancienne caisse, mais ta vie spirituelle, c'est autre chose. Je vais l'évangéliser. Seigneur, tu sais, il est beau, Seigneur. Seigneur, elle est vraiment en forme, Seigneur. Tu sais, Seigneur, comme Jean, il ne te connaît pas encore, Seigneur, mais je vais l'évangéliser. Il n'y a plus vraiment beaucoup de potentiel à Bethesda. Vous ne dites pas amen, c'est pas grave. Je le sais, je l'entends déjà. Je sais de quoi je parle. Et tu te demandes pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27. Tu acceptes, c'est comme si tu acceptes la vieille mentalité en espérant que le résultat de champion va tourner vers toi. 1 Corinthiens 9 nous dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement
mon corps et je tiens assujetti, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Mentalité du champion. Ça, c'est la mentalité du champion décrite directement dans la Bible. Je ne cours pas juste pour le fun. Et vous savez ce que j'aime de Saul, c'est qu'il utilisait beaucoup des métaphores athlétiques. Il te dit, je ne vais pas courir juste pour le fun. Je cours avec la mentalité de gagner, de remporter. Je ne vais pas dans le match de boxe pour aller frapper dans l'air. C'est ce que Saul nous dit. Je ne vais pas dans l'intention d'aller dans le match de boxe juste pour... Je ne vais pas pour frapper dans l'air. Je traite mon corps durement. Vous savez, lorsque dans les matchs de boxe, il y a dans le match de boxe, lorsque le moment arrive avant le match, il y a toujours une pesée. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Il y a du monde qui a déjà vu ça? Lorsque le match de boxe arrive, il y a toujours une pesée. La pesée, c'est pour voir si vous êtes dans le poids que vous devez être pour le combat. Parce que si on prend un 250 livres avec un 200 livres, le coup du 250 livres peut sauter dur sur le corps du 200 livres. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, pour rester équitable, tout le monde doit faire la pesée et être à un poids équivalent avec quelques livres de différence. Mais vous savez qu'est-ce qui arrive lorsque quelqu'un arrive trop lourd? Qu'est-ce qui arrive? Personne ne sait? Disqualifié. Tu n'as même pas l'opportunité de combattre. Et c'est ce que Paul dit dans le passage. Il dit, je traite mon corps durement pour que je n'ai pas arrivé à la pesée et j'ai pris la poutine que je ne devais pas prendre, même quand j'essaie de perdre le poids. On se dit les vraies choses, n'est-ce pas? Hein? Je sais, c'est un combat de la vie, même pour votre frère qui vous regarde. Je traite mon corps durement. J'ai des choix à faire. Si je veux avoir l'opportunité même de compétitionner. Mais souvent, vous êtes dans l'église et c'est comme si l'église n'a aucun principe pour vous. Aucune manière d'être. Aucune discipline. Dans l'église, je peux faire ce que je veux sous le prétexte que c'est l'église. Ah! Arrête-moi ton histoire. Arrête ça tout de suite. Comme les jeunes aiment dire, t'es mêlé. T'es dans rien de bon. Vous savez, je suis venu parler ce matin à ceux et celles qui désirent la mentalité du champion, de ce reset. Mais je vous ai dit tantôt que le reset ne peut pas s'accomplir sans aide. N'est-ce pas? Vous savez qui a le rôle de ce système de support, frères et sœurs? Est-ce que vous savez qui a ce rôle de support? C'est nous. C'est l'Église. C'est vous, c'est moi. C'est nous qui avons ce rôle de support. C'est nous qui devrions être les meilleures personnes pour tendre la main, entourer, aider à rappeler, être les entraîneurs et les guides. C'est nous l'Église. À la place de rabaisser et de détruire par des commentaires méchants. Une sœur ou un frère ou un jeune, de les décourager parce qu'ils ne font pas ce que vous auriez préféré. À la place, tendons-leur la main. Entourons-les. Soyons des guides. Puisque vous avez le plus d'expérience, soyez des entraîneurs. Avec cette mentalité de champion. Je vous ai dit tantôt, c'est incroyable ce que les frères et sœurs se permettent de dire à des gens à l'église ou des frères ou des sœurs qui marchent à l'église qu'ils ne vont jamais dire dans leur lieu de travail. Mais c'est incroyable. Sous le prétexte que c'est l'église.
alors tu n'as plus de respect pour le milieu de travail, ton milieu de travail que tu en as pour l'Église. Frère, ma soeur, fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu ne sais pas avec qui tu parles. Tu parles peut-être avec un champion, un futur pasteur ou une future pasteur, un futur évangéliste, un héros ou une héroïne de la foi. Fais attention pour ne pas te retrouver dans l'équipe adverse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Ce que je vous dis ce matin, ce n'est pas une question d'émotion. Je ne veux pas que vous preniez ce que je vous dis par émotion et je vois que le temps avance vraiment, vraiment, vraiment vite sur nous. Mais j'aimerais que vous puissiez juste aller avec moi dans Acte 9, versets 10 à 18. Acte 9, versets 10 à 18 qui dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur, lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Et il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande ce matin, où sont les Ananias d'aujourd'hui? Où sont les Ananias d'aujourd'hui? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissent l'histoire de Saul. Mais où sont les Ananias? Ceux qui vont être là pour tendre la main. Ananias avait peur pour sa vie. Ananias avait peur pour sa vie parce qu'il savait il connaissait le passé de Paul. Et maintenant, quand le verset 13 et 14 nous dit, « Seigneur, j'ai appris que plusieurs personnes, que les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Je sais ce que tu as entendu du passé de cette jeune fille. Je sais ce que tu as entendu du passé de ce jeune homme. Mais le Seigneur te dit, c'est moi qui t'envoie. Va. Bethesda, est-ce que vous m'écoutez ce matin? Lorsque je méditais dans ce texte, le Seigneur m'a vraiment appelé à vous dire, Bethesda, où sont les Ananias? Où sont ces gens? Les gens c'est comme si on a oublié d'où le Seigneur nous a pris. Vous avez oublié votre passé à vous, que vous étiez parfois même dans des pires situations. Et aujourd'hui, vous êtes devenus trop saints pour aider un frère ou une jeune fille qui se trouve dans une situation similaire que vous étiez, mais que vous n'avez dit à personne. Arrêtez! Ah, parce que vous étiez en Haïti, vous êtes arrivé au Canada, c'est éliminé, c'est effacé? Oh, je suis désolé, je ne voulais pas vous atteindre dans le cœur ce matin. Non, arrêtez-moi ça! Le Seigneur vous dit, vous avez eu un passé aussi. Il vous a sorti de certaines situations. Frères et sœurs, il y a des gens. Vous avez oublié, hein? La mémoire est courte. Hein? Il y a des gens, depuis qu'ils ont traversé la frontière, on dirait qu'ils ont laissé le passé comme si ça n'existait plus. On ne dit rien à nos enfants, on parle rien, on leur laisse ça. Et puis depuis qu'ils font quelque chose, hey, yeps! Et puis vous avez oublié que c'est parce qu'on les protège de ce que... Où est-ce qu'ils l'ont pris? Vous avez oublié d'où le Seigneur vous a pris. Je sais, je suis désolé. Peut-être que ce n'est pas ça que vous vouliez entendre ce matin. Mais c'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous dire.
où sont les Ananias? Les gens qui ont expérimenté, qui ont déjà eu des situations similaires, vous devez être les premiers à aller ramasser ces jeunes filles. Leur servir de soutien, de support. Arrêtez de les envoyer en dessous de l'autobus comme si vous étiez. Je suis désolé, oui, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur m'a demandé de vous donner. Vous savez ce que j'ai compris? Dieu veut faire de ce lieu qu'on appelle Bethesda. Dieu veut savoir où sont les Ananias parce que Dieu veut faire de ce lieu une place où les gens ont le réflexe naturel de tendre la main pour aider et relever des gens qui ont eu un passé terrifiant, un passé difficile, un passé de meurtre, un passé d'adultère. Seriez-vous de ceux qui vont profiter pendant que ces gens sont à terre pour les kicker ou bien vous allez profiter de tendre la main pour dire viens, le Seigneur m'appelle. Le Seigneur t'appelle. Souvenez-vous. Souvenez-vous d'où le Seigneur vous a pris. Vous savez ce qui est étonnant? J'ai réalisé aujourd'hui un travail de $23, $26, $32 de l'heure fait des gens se penser tellement important. Bon, frères et sœurs, si vous vous trouvez dans un travail de 6 chiffres, mes amis, personne ne peut vous parler, ne peut vous côtoyer et certainement ne peut vous demander de l'aide. De l'aide parce que vous êtes arrivé à un point tellement haut avec les 6 chiffres que personne ne peut vous approcher. Et qui vous a donné ce que vous avez aujourd'hui? Comment vous êtes arrivé? Où est-ce que vous êtes arrivé? Dans la petite terre natale d'Haïti, où est-ce que vous avez grandi, dans tout ce que le Seigneur, que vous voyez que le Seigneur fait, et tout ce qui se passe dans le peuple, aujourd'hui, vous êtes quelque chose, et vous avez oublié. Ah? Oh Seigneur, souviens-toi, Bethesda, le Seigneur veut savoir où sont les Ananias, les gens qui vont tendre la main. J'aimerais que vous sachiez que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est rien de ce que nous avons fait. C'est simplement la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, selon Éphésiens 2, 8, 9. Et je veux juste que je vous amène dans 1 Corinthiens 9, verset 24, qui dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais ceux mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à remporter le prix. Puis, je me suis dit, tu peux mettre l'image pour moi du stade, s'il te plaît? J'aimerais, ici, vous pouvez voir l'image? Vous voyez bien l'image? C'est quoi ça? C'est un stade. Qui sont les gens, normalement, qui se trouvent dans le stade? Les fans, oui, effectivement. Qui d'autre? Les athlètes, j'ai entendu les athlètes? Les joueurs, les athlètes joueurs, oui. Les entraîneurs, oui, effectivement, les entraîneurs. Qui d'autre? La sécurité, effectivement. Les arbitres, merci beaucoup. Il y a toutes sortes de monde qui peut se trouver dans ce stade, n'est-ce pas? Toutes sortes de monde. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Lorsqu'une équipe gagne et que l'équipe va lever le trophée, est-ce que vous voyez juste les joueurs venir lever le trophée? Lorsque l'équipe gagne, lorsque les joueurs gagnent, c'est l'équipe ensemble. C'est le coach, c'est tout le monde qui a investi. Ça veut dire, Bethesda, lorsque nos étudiants, lorsque nos jeunes, lorsque nos femmes, lorsque nos jeunes familles gagnent, nous gagnons ensemble. Arrête de faire les affaires pour toi seulement parce que tu es arrivé. Lorsque l'équipe gagne, c'est tout le monde qui gagne. Le coach, il a les mains levées dans les airs. Tout le monde a les mains levées parce que l'investissement a été un investissement de tous. Lorsque nos frères, nos jeunes réussissent dans ce lieu, vous gagnez. Lorsque nous avons des docteurs, lorsque nous avons des infirmières, lorsque nous avons des ingénieurs qui sont au service du Seigneur, vous gagnez. Et quitte qu'on aurait des mécaniciens, c'est pour quelqu'un pour réparer ton auto plus tard, pour pas que quelqu'un te vole. Vous gagnez.
arrêter de mettre un nez spécial parce que toi, tu es mécanicien, toi, tu es ingénieur. Non, on est tous au service du Seigneur. Si tu gagnes, je gagne. Et vous savez, c'est ce prétexte qu'on doit penser que si tu fais le meilleur riz au monde, viens enseigner aux jeunes filles comment faire le meilleur riz au monde. Oh, je suis très sérieux. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à faire du riz. Pas ma femme, donc. Il y a quelqu'un qui a besoin d'apprendre à faire du riz. Si tu travailles dans la petite enfance et que tu as la gestion de l'administration des enfants de façon régulière, viens mettre ton talent au service de l'Église. Pourquoi je suis obligé de te supplier? Si tu es dans les soins infirmiers, il n'y a aucun étudiant qui étudie présentement qui devrait aller chercher de l'aide à l'extérieur parce que tu es là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Ton TS ne doit pas passer sur le fait qu'un jeune de ton église a besoin de toi. Ah! Et pas que vous êtes silencieux. Parce que lorsqu'il gagne, tu gagnes. Lorsqu'il vient dans ton hôpital, tu ne vas pas lui faire comprendre que, oh, moi j'ai 30 années d'expérience ici, alors je ne sais pas d'où tu viens, alors à l'église on est quelque chose, mais ici au travail c'est quelque chose d'autre. Pardon? Oh, tu es devenu tellement important maintenant quand je te vois au travail, tu vas me dire allô? On est rendu là. Frères et sœurs, lorsqu'il gagne, tu gagnes. Lorsqu'elle gagne, tu gagnes. Lorsqu'elle est éduquée, ton église est éduquée. Tes enfants sont éduqués. Ton environnement bénéficie parce que lorsqu'il gagne, nous gagnons. Je dois terminer. Et ce matin, je vais vous dire, je vous ai parlé, je vous ai dit comme ça que l'important, c'est que Dieu nous appelle, nous, à être des Ananias, les gens de l'Église. C'est notre responsabilité d'avoir cette mentalité de gagnant. Vous savez, dans le film, lorsque je le regardais, une des choses qui m'étonnait le plus, c'est que le coach, elle vous dit que c'est une juge. Elle a dédié son temps pour apprendre à des jeunes défavorisés comment courir. Et ces jeunes trois filles-là, je vous dis, sont rendues à courir. Elles courent pour les juniors, les Olympiques juniors. Et elles retournent dans la maison, dans l'abri, parce qu'elles n'ont pas de maison. Et c'est dans un show que Tyler Perry, celui que certains d'entre vous connaissent, un grand cinéaste, va décider d'offrir à ces jeunes filles et leur maman 2 ans de loyer dans un appartement. Pour éviter que elles aient à faire tout ce va-et-vient-là dans l'abri. Et vous savez ce que j'ai compris? Lorsque nous mettons nos talents, ce que Dieu nous a donné au service des jeunes qui nous entourent, la bénédiction va à qui? C'est à nous. C'est notre Église qui en bénéficie. Les gagnants, si j'ai des gagnants autour de moi, je vais normalement agir comme un gagnant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Si toi, tu as une mentalité de gagnant, maintenant je suis autour de toi, par défaut, tu vas déteindre sur moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Je voulais vous parler à Bethesda, à vous, le peuple de Bethesda, pour vous dire que vous avez votre rôle dans ce reset. Mais avant que je vous laisse partir, je voulais parler à vous qui avez besoin d'un reset. Je voulais vous parler à vous. Parce que certains d'entre vous, c'est comme si vous avez laissé trop de choses arriver dans vos vies. Et là, maintenant, Dieu vous dire, il veut dire ton nom. Il veut dire, Mimi, Natacha, Léonard, pourquoi me persécutes-tu? J'ai pris le professeur de donner mon venant, c'est parce que je sais. Mais ce matin, le Seigneur veut te dire, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi dans ta façon de fonctionner me persécutes-tu? Pourquoi dans la façon que tu opères tous les jours, tu oublies qui je suis? Je suis venu te parler à toi. Un reset, c'est une réinitialisation. C'est redémarrer. Vous savez, un ordinateur, par exemple, lorsqu'il y a un blocage,
On essaie de rétablir le système qui est dedans. On essaie de le remettre, le réinitialiser. Pourquoi on a besoin d'un reset en réalité? Pourquoi vous pensez qu'on a besoin d'un reset? Parce qu'il faut recommencer. Sœur Doris avait dit cette semaine, parce qu'il y a un bug. Quand on doit aller peser le reset, c'est parce qu'il y a un bug. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Je veux savoir, d'entre vous, ici, là, dans celui, qui éteint son cellulaire au complet d'habitude? Qui éteint son cellulaire? Ça veut dire que quand vous arrivez à la maison, vous prenez le temps de fermer au complet le cellulaire. Probablement pas beaucoup de personnes. Il y a des personnes, j'ai l'impression qu'ils ne savent même pas comment fermer le téléphone. Je ne savais même pas que ça pouvait se fermer. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Le plus tu le laisses ouvert, le plus que tu le laisses consommer, le plus que ça devient, le plus qu'il y a moins d'espace, ça perd sa valeur. OK? Puis, vous savez qu'est-ce qui arrive? Vous emmagasinez dans ces affaires-là beaucoup. C'est correct, pasteur, c'est correct. Vous emmagasinez beaucoup de photos. Et là, qu'est-ce qui arrive avec le téléphone? La tendance du téléphone, c'est ça commence à devenir lent. Un peu comme les ordinateurs dans les bibliothèques. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà essayé de faire un travail dans l'ordinateur de bibliothèque? Oh, Seigneur! Mieux vaut que tu ne vas pas à la bibliothèque. Si c'est pour l'ordinateur à la bibliothèque, laisse tomber. Moi, depuis que je vais à l'ordinateur, j'amène toujours mon propre ordinateur. OK, vous pouvez me donner la tour, les amis. Donnez-moi la tour. On n'a pas beaucoup de temps. C'est correct. Donnez-moi la tour. La tour. Elle est où? C'est bon, donne-moi. Merci. Viens avec ça. Vous savez, je ne sais pas si certains d'entre vous savent c'est quoi ça? Oui, c'est un ordinateur pour certaines personnes, mais il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi. Un PC, oui, c'est ça, c'est une tour. Une tour, merci beaucoup les amis. Merci, c'est gentil. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle une tour. Certains d'entre vous, vous ne savez pas c'est quoi parce que dans votre temps maintenant, c'est juste les laptops. Et vous n'avez aucune idée comment ça fonctionne cette histoire. J'ai demandé à quelqu'un de prendre ça pour moi. J'ai dit, prends la tour pour moi. Il a regardé, il a dit, hein, quoi? Il ne savait même pas c'était quoi l'item que je lui demandais. Seigneur, je me sens vieux. So, imaginez-vous, ça c'est une tour. Puis, vous savez, dans mon temps, lorsque j'utilisais cette affaire-là, okay, il y avait une corde qu'il fallait absolument mettre en arrière si on voulait avoir l'espoir d'avoir 2 mégabits seconde. OK? L'espoir d'un 2 mégabits seconde pour que l'Internet fonctionne. Maintenant, dans mon temps aussi, lorsque tu mettais ça, les soirs, tu attendais que tout le monde dort. Et puis là, mets l'affiche pour moi de mon logo. Tu ne pouvais pas acheter. Oui, donne-moi le verset numéro 3. Tu allais dans l'autre d'avant, donne-moi l'autre d'avant, l'autre que tu viens de passer. Napster, donne-moi Napster. Ça là, il y a du monde qui ne savait même pas c'est quoi, OK? En 1999, ça c'était une application qui permettait d'aller downloader toutes les musiques que tu voulais de d'autres ordinateurs à travers le monde et puis tu pouvais les avoir dans ton ordinateur. Et puis ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait l'ordinateur toute la nuit pour downloader le plus de musique possible parce que c'était là que c'était rapide, parce que tout le monde dormait. OK? Mais vous savez qu'est-ce qui arrivait? Si tu avais le malheur de downloader une mauvaise musique ou bien un mauvais programme de quelqu'un qui était méchant sur Napster, tu allais seulement savoir quand tu t'apprêtais à aller faire un devoir important, qu'est-ce qui est arrivé à ton ordinateur? Il y a du monde qui sait de quoi je parle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un virus qui a eu le temps de rentrer dans ton ordinateur. Et puis c'est quand tu te prépares à taper le papier pour le professeur, tu es comme ça en train de... Parce que moi, je n'étais pas encore fort dans taper dans ce temps-là. Tu es comme ça. Et puis tu es arrivé à la 6e page. Et puis là, tu vois l'affaire faire... Blup! Et là, maintenant, tu regardes l'ordinateur avec dégoût. Tu es comme, Seigneur, et tu pries. Pendant que tu vas peser le bouton quoi? Reset. En espérant dans ta prière que l'ordinateur, pour l'amour du Seigneur, a sauvegardé la dernière chose que tu faisais dedans. Parce que tu sais que si jamais tu arrives et que tu dois recommencer,
tu vas non seulement pleurer toute ta vie, tu préfères prendre un F. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent de ça? Dans ce temps-là, tu ne pouvais pas acheter un autre item que tu ne pouvais pas fonctionner. La page d'avant, s'il te plaît, donne-moi le reset d'avant. Tu ne pouvais pas fonctionner sans acheter cet ordinateur-là sans un antivirus. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de Mac qui n'était pas encore fini ça. Il n'y avait pas de Mac. C'était Microsoft qui faisait la pluie et le beau temps. Et tu devais t'assurer que tu avais un Norton antivirus. Et vous savez qu'est-ce qui nous arrivait? Puisqu'on ne voulait pas l'acheter, on prenait un de 90 jours. Et puis là, maintenant, tu n'as pas calculé le 90 jours. Et c'est pendant que tu fais ton papier pour le professeur à la fin de l'année que le 90 jours va c'est terminé hier. Et puis, ploup, virus. Vous savez, je vous mets ça en joke aujourd'hui. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Mais vous savez qu'est-ce que j'ai réalisé? Qu'est-ce qui faisait, les amis, que vous ne preniez pas l'ordinateur et que vous le jetiez à la poubelle, même si vous en aviez envie? Tu en as besoin. La tour est toujours bonne. Mais le système à l'intérieur est attaqué d'un virus. Ce matin, je suis venu te dire, ta tour est toujours bonne. L'instrument que Dieu t'a donné, la personne que Dieu t'a créée est toujours bonne. C'est juste que tu as laissé des choses à rentrer dans ton disque dur interne qui sont venus dévier tout l'intérieur de ce que tu as à l'intérieur. Et maintenant, tu es atteint d'un virus. Et le Seigneur veut t'arrêter dans là où tu es présentement puis te dire, est-elle, tu as besoin d'un reset. Ce matin, je suis venu parler à quelqu'un qui a besoin d'un reset. Le chemin que tu prends commence à installer un peu trop de virus dans ton disque dur. Tu tombes dans une voie qui n'est pas bonne pour toi. Et le Seigneur veut t'arrêter en chemin, comme Saul, et te dire ce matin, prends un reset. Tu as besoin d'un reset. Et vous savez ce matin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui ont besoin d'un reset. Parce qu'on a donné la place à l'ennemi de rester et d'habiter trop longtemps dans nos disques durs. Et ce matin, j'aimerais prier avec toi. Mais vous savez une autre chose que j'ai réalisée? La tour est toujours bonne, c'est pour ça que tu ne vas pas l'enlever. Mais tu as besoin de l'antivirus pour le faire fonctionner. Mais vous savez une autre chose que j'ai réalisée lorsque j'étais en train de calculer, lorsque je pensais à ce que ça fait, ce que la tour fait? Même lorsque la tour ne serait plus bonne, la tour ne peut pas se réinitialiser seule. Tu as besoin de quelqu'un pour peser le reset. Et Bethesda, vous devez être ce support pour supporter vos frères et sœurs, vos jeunes, vos familles, les femmes monoparentales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Tu as de l'expérience. Aide quelqu'un qui en a besoin. Tu sais faire le riz, aide quelqu'un qui en a besoin. Je suis tellement sérieux de ce que je vous dis. La mentalité de gagnant, nous l'aurons seulement si nous sommes ensemble. Ce matin, j'aimerais prier avec les gens qui ont besoin d'un reset. Si c'est toi ce matin, tu as réalisé que tu as laissé un peu trop de choses rentrer dans ta vie. Tu as entendu toute cette semaine parler des choses que tu dois changer. Et ce matin, je ne voulais pas nécessairement prendre le temps de répéter ces mêmes choses avec toi ce matin. Mais je voulais te dire, Dieu te demande un reset. Parce que tu sais qu'est-ce qui arrive? Il y a un moment donné, si tu laisses la tour comme ça, puis tu continues à essayer de fonctionner avec, il y a un moment donné, tu ne pourras plus rien faire. Ça va être complètement fini. Et là maintenant, tu n'es plus dans un reset. Tu es dans un reformatage. Ça veut dire c'est d'éliminer tout ce que tu as. Oublie tout ce que tu as, laisse tomber. Et j'aimerais pas que tu arrives à ce point-là. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un reset ce matin.
Si c'est toi, viens. Je vais t'inviter à avancer. On va prier avec toi. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Comment? Je sais que c'est pour toi ce matin. C'est pour ça que Dieu m'a envoyé ce matin. C'est parce que tu as besoin d'un reset. Laisse pas le moment passer. C'est oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout. Ta tour est toujours bonne. Tu as juste besoin d'un reset. Comment? Oui, prends tout. Je veux pas que tu minimises ce que Dieu t'a donné. Il veut t'utiliser comme tu es. Tu as juste besoin d'un reset. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oui. Oh. Le reset n'a pas d'âge. Comment? Si c'est toi, viens prendre. Viens, le Seigneur veut te donner un reset ce matin. Comment? Dis oui, oui. Regarde pas personne autour de toi. C'est en toi puis Dieu. Parce que quand Dieu a rencontré Saul, il a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Ce matin, Dieu dit ton nom. Pourquoi me persécutes-tu? Ne continue pas dans le chemin que tu es. Viens prendre le reset ce matin. Comment si tu es là avec moi, saute. Dis oui, prends tout, Seigneur. Comment ta machine est encore bonne? Le corps que Dieu t'a donné est encore bon. Malgré que tu penses que le virus t'a utilisé, t'a usé, t'a mis de côté. Dieu veut te dire ce matin, ton instrument est encore bon. Je vais en faire quelque chose de spécial avec toi. Mais viens prendre le reset ce matin. Comment? Comment il y a quelqu'un d'autre qui en a besoin? Là où tu es à la maison, tu veux le reset, agenouille-toi devant la télé, devant ton ordinateur. Je dis oui, prends tout, Seigneur. Comment là où tu me regardes à la maison, même si c'est toi, juste mets-toi à genoux là où tu es. Comment? Si c'est toi, mets-toi à genoux là où tu es. Dis Seigneur, j'ai besoin de reset. Je sais que les choses ont l'air compliquées, je sais que ça a l'air extrêmement difficile. Mais c'est parce que tu es à ce carrefour. Pour que Saul arrive à cette mentalité de champion dans laquelle il était destiné, il fallait absolument qu'il prenne ce reset. Et ce matin, mon vœu, c'est que quand le Seigneur va faire ce reset, tu vas trouver des Ananias, tu vas trouver des Barnabas dans ce lieu, incluant moi-même, qui vont pouvoir venir mettre les mains, imposer les mains sur toi pour que les cailles puissent tomber de tes yeux. Et là, le Seigneur va t'accompagner pour remplir la mission que tu as toujours, que tu devais toujours avoir. C'est ce que Dieu m'a demandé de te dire ce matin. Comment ça? Regarde pas la personne autour de toi, c'est pas grave. Prends le reset ce matin, prends le reset. Prends cette réinitialisation. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a aveuglé. Tu as laissé un virus rentrer. Peut-être que c'est de la peur. Mais Dieu veut te dire, j'ai le reset pour toi. J'ai l'antivirus pour toi. Pendant que je vais prier, si tu es à la maison, tu as la tête baissée, tu es agenouillé partout où tu es, là où tu es présentement, je vais t'inviter juste à prier avec moi. Maintenant, ce matin que je t'ai présenté, que tu as besoin de ce reset, j'ai besoin que dans ton cœur, tu dises, Seigneur, j'en ai besoin, j'en ai vraiment besoin. Tu as fait la première étape, tu es venu, tu as compris que tu as besoin de ce reset. Maintenant, j'ai besoin que tu ouvres ton cœur et tu dises, Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Comment? Dis-le. Dis, Seigneur, j'en ai vraiment besoin.
Réinitialise tout ce qui n'est pas bon. Retire, parce que je comprends que je ne veux plus mettre les vieilles habitudes dans ce que tu vas faire avec moi, Seigneur. Comment c'est à toi de parler avec ton Dieu, c'est pas moi. Je veux que tu parles avec ton Dieu, Seigneur, j'en ai vraiment besoin. Comment là où tu es, parle à l'intérieur de ton masque, juste parle. Là où tu es à la maison, parle, dis-le. Seigneur, j'ai besoin de ce reset. En priant pour toi ce matin, ce que je vais faire, c'est que je vais juste prier pour que Dieu puisse laisser tomber ces cas qui sont devant toi. Mais après, je prie que Bethesda soit le lieu où tu peux trouver des Ananias, des gens qui vont te relever. Peut-être que c'est la personne à côté de toi, après qu'elle aura son reset, elle sera bien ancrée, qu'il y a quelque chose de spécial qu'elle pourra faire pour toi. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est ton pasteur. Peut-être que c'est un frère ou une soeur. Mais je prie que dans ce lieu, tu trouves un lieu où tu pourras réinitialiser, trouver la force que tu as besoin pour continuer. Je prie avec toi. Avec toutes les têtes baissées. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur Dieu. Tu vois, nous avons fait ce pas en avant en comprenant que nous avons besoin d'un reset. Nous avons besoin de cette réinitialisation. Nous avons laissé rentrer dans nos disques durs certaines choses qui n'avaient pas leur place. Et nous te demandons pardon. Nous confessons devant toi, Seigneur Dieu, devant tous les gens qui nous regardent, puisque c'est notre famille, c'est les gens qui nous aiment, qui vont nous supporter. Nous confessons devant toi que nous avons fait erreur. Nous avons fait des erreurs, Seigneur. J'ai fait des erreurs, Père. Mais je viens te dire, Seigneur, te demander pardon. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et c'est la question que tes servantes et tes serviteurs sont venus te demander ce matin. Seigneur Dieu, je te les remets ce matin là où ils sont. Dans toutes leurs activités, au travail, à l'école, partout où ils ont à opérer, Seigneur Dieu. Bénis-les, Seigneur Jésus. Que ces nouveaux mandats que tu vas leur donner puissent les transformer, Yahweh. Que la même onction que tu avais relâchée sur Saul, Seigneur Dieu, sur Paul, descende du ciel dans ce lieu et les remplisse en ce moment, Seigneur Dieu. Que lorsque tu dois appeler tes 7000 ouvriers qui ne sont pas prosternés devant ces Baals, Seigneur Dieu, ces gens pourront se lever parce que tu as réinitialisé leur vie pour dire, je marcherai pour mon Dieu. Me voici, envoie-moi, Seigneur. Les voici à tes pieds. Seigneur Dieu, dans les prochains jours, Seigneur Dieu, que ce message devienne palpable dans leur vie. Seigneur, je prie, Seigneur Dieu, en ce moment, et je crois avec mon cœur entier que tu vas rendre ce message palpable dans leur vie, Yahweh. Tu vas envoyer un Ananias pour les lever de la situation dans laquelle ils sont. Seigneur, que les mots ce matin que nous avons investis dans leur vie ne soient pas en vain, Seigneur Dieu. Descends et fais-leur comprendre, Seigneur Dieu, pour que ton message soit réel dans leur vie, Seigneur Dieu. Rends ce message palpable dans la vie de chaque personne ce matin qui est venue te demander ce reset. Et à ce rappel, Seigneur Dieu, nous comprendrons que tu restes le même Dieu hier, aujourd'hui, demain et que tu ne faillis pas. Et Seigneur, pendant que nous prions pour ces gens qui se sont avancés, nous prions pour Bethesda en entier. Que ce lieu soit un lieu de transformation. Que ce lieu soit la piscine, Seigneur Dieu, qui va pouvoir être capable de tendre la main à des gens qui ont des difficultés, qui vont naturellement vouloir les entourer, naturellement les entourer, les entraîner, naturellement les guider, Seigneur Dieu, dans ce chemin que tu nous appelles à vivre ici sur terre. Bénis ton Église. Bénis ce lieu. Bénis chaque personne. Toutes ces choses, nous te les prions, non parce que nous sommes dignes, mais au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Restez dans cette même atmosphère avec moi. Je ne peux pas partir ce matin. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est venu pour un reset, mais il y a quelqu'un qui est venu pour faire une rencontre avec Jésus-Christ. Je ne veux pas partir d'ici dans ce lieu et te laisser penser que tu as juste besoin d'un reset. Dieu t'a appelé aujourd'hui parce qu'il voulait te rencontrer dans ce lieu. Si c'est toi à la maison, avec toutes les têtes baissées, les yeux fermés, je veux que toutes les têtes soient baissées, les yeux soient fermés. Si aujourd'hui c'est toi, et peut-être que tu ne connais pas encore Jésus-Christ, tu as entendu parler de lui. Les gens autour de toi t'ont présenté ce Jésus. Mais tu n'as pas encore vraiment fait cette connaissance. Tu as besoin de plus qu'un reset. Tu as besoin de le connaître. Et tu aimerais connaître Jésus. Si c'est toi là où tu es, lève la main. N'aie pas peur. Si c'est toi, lève la main. Tu as entendu parler de Jésus. Et Jésus, tu veux accepter Jésus dans ta vie. Yeah, je vois ta main, je vois ta main. Tu sais, je ne veux pas que tu aies honte de ce moment. Pendant que les yeux restent fermés, les têtes sont baissées. Je veux que tu comprennes que Dieu voulait te rencontrer ici. Ça n'a pas d'importance le nombre d'années que tu étais dans cette église. Ou que tu as grandi dans un environnement chrétien. Si c'est aujourd'hui le moment que Dieu veut te rencontrer, c'est ton moment. Et puisque nous avons décidé en tant qu'église d'être ce lieu, que nous allons t'embrasser et t'aider à pouvoir faire cette marche, j'aimerais que si c'est toi, tu viennes. Viens en avant. Si tu n'es pas encore en avant, viens en avant, viens me rejoindre. Si c'est toi, viens, viens, s'il te plaît, viens, viens, n'hésite pas, viens. Viens, viens, tu peux venir. Tu peux venir. N'aie pas peur. Si c'est toi, viens, viens, n'aie pas peur, viens. Je veux que tu viennes, viens, viens. Viens, c'est pour toi. C'est pour toi, ce moment c'est pour toi. Les têtes restent baissées, les yeux restent fermés. Viens, 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 c'est pour toi. Ce moment a été fait exactement pour toi ce matin. Rien de ça ne vaut la peine si tu n'es pas là à ce moment, à ce carrefour, pour rencontrer ce Jésus que nous parlons. Et tu es la plus belle chose qui pourrait nous arriver aujourd'hui. Je veux que tu saches que malgré ton passé, malgré ce qui s'est passé dans ta vie, Dieu veut t'utiliser tel que tu es. Et si c'est toi qui as fait, qui accepte Jésus dans ta vie, j'aimerais que tu répètes après moi, là où tu es. Tu vas répéter après moi, si c'est toi. Et n'aie pas peur. Je veux que tu saches que vous avez des armes à le faire ensemble. On va encourager les gens qui prennent cette décision. Vous allez tous répéter après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais mes fautes. Et aujourd'hui, je reconnais que tu es le roi des rois. Et j'aimerais que tu sois mon seul Seigneur, mon seul Sauveur. Prends ta place dans ma vie et qu'aujourd'hui, je sois ton enfant dès aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, si c'est toi qui as fait cette décision-là, j'aimerais que tu lèves la main si c'est toi. Lève la main. Lève la main. Lève la main si c'est toi, c'est correct. Tu peux lever la main. Tu peux lever la main. Je vais envoyer quelqu'un prier avec toi. Je veux que tu restes pas loin. Et si c'est vous à la maison que vous avez décidé de faire ce choix, j'aimerais que vous puissiez nous écrire sur la chaîne YouTube, nous dire c'est moi. Quelqu'un vous prendra contact avec vous. Ce moment ne veut absolument rien dire. Bethesda, est-ce qu'on peut applaudir les gens qui ont accepté le Seigneur? Je vais prendre le temps ce matin de m'excuser envers vous d'avoir étiré ce service, mais il fallait absolument que je le fasse comme le Seigneur me l'avait demandé. Et ce matin, le plus beau cadeau que Dieu peut nous donner, c'est d'une vie de plus, une âme de plus pour le ciel. Rappelez-vous toujours de ça. Et que le Seigneur fasse de cette église un lieu où nous pourrons être capables de restaurer, de ranimer, d'aider à ce que des jeunes, des familles, des hommes, des femmes puissent réinitialiser leur vie pour le Seigneur.
En sortant, j'ai un petit cadeau que j'aimerais vous donner à tous ceux et celles qui ont avancé. Mimi va vous le donner, elle va vous attendre à la porte. Elle va vous donner ce petit cadeau. C'est juste un petit rappel. Comme vous le savez toujours, j'aime toujours vous donner les petits rappels. Pour vous rappeler de ce moment. Cette date aujourd'hui, elle est importante. Rappelle-toi toujours de cette date. Et vous savez quoi? Lorsque tu as identifié le problème dans ton ordinateur qui ne fonctionne plus, tu t'assures de ne plus remettre le même programme dans la tour. Reste loin de ce virus. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est difficile. Mais le Seigneur enverra des Ananias pour te soutenir. Cette semaine, Dieu va rendre cette parole concrète dans ta vie. Et je le crois. Le Seigneur rendra cette parole concrète dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. On écoute les annonces. Que le Seigneur vous bénisse.